propose peut-être en guise de préambule à ces assises de revisiter rapidement et en images 10 ans de construction durable en Bretagne. C'est une compilation de réalisations marquantes et 10 ans, c'est déjà une étape importante. Ça valait le coup de s'en souvenir. On les découvre tout de suite en images. Voilà, en images, en musique et avec quelques chiffres clés qui restent, qui étaient affichés juste au dernier mois, mais qu'on va revoir, je pense, dans quelques instants. J'invite Yvon Lenormand, le président de la Fédération régionale du bâtiment de Bretagne, à me rejoindre pour ouvrir officiellement ces assises. Cher Yvon, je vous en prie. Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde ces images, quand on feuillette ensemble ce petit résumé de 10 années de construction durable en Bretagne, il y a quelques surprises qui sont d'ailleurs de bonnes surprises. J'en suis le premier surpris d'ailleurs, hein, pour tout vous avouer. J'étais tout à fait surpris de constater que 3435 BBC Finergie, c'est déjà une grande surprise. Et ce qui n'est pas indiqué là, c'est que, je l'ai appris récemment, la Bretagne est le premier constructeur, la première région en matière de maisons réalisées en BBC. La première région de France. Première région de France. En maison labellisée BBC, voilà. Ça méritait d'être souligné, c'est important. D'ailleurs, on voulait, je pense qu'on l'attend tout à l'heure, il va arriver Monsieur Pelletier, qui est l'homme du Grenelle de l'environnement, qui va arriver tout à l'heure. On l'avait déjà reçu à Saint-Brieuc il y a 2 ans. À Saint-Brieuc il y a 2 ans. Et puis, quand on a vu ces chiffres, on s'est dit, il faut le réinviter, parce qu'il va voir que la Bretagne est quand même relativement dynamique. Et les chiffres que vous avez vus tout de suite, parce que ces chiffres, je voudrais bien qu'on les fasse réapparaître. Il y a aussi 9000 logements qui ont une performance environnementale. Il y a aussi 34 000 logements qui ont un Qualitel ou une norme NF logement. Donc en fait, en ce qui concerne le neuf, en tous les cas, oui, la Bretagne, on est performant. On ne part pas de zéro. On ne part pas de zéro. Alors, on ne part pas de zéro, néanmoins, si vous avez souhaité, avec toutes vos équipes de la Fédération du bâtiment, organiser ces premières assises de la construction durable, c'est aussi parce que, même si effectivement il y a déjà des initiatives nombreuses et on pourra en prendre la mesure tout à l'heure dans les tables rondes qui vont suivre, il est nécessaire d'être encore plus mobilisé et de continuer ce travail à la fois de pédagogie, d'organisation, de formation. Tout à fait. Tout à fait. En fait, vous avez vu, il y a un savoir-faire. On n'est pas là par hasard. Et nous, on voulait le faire savoir. Hein, c'est les mots qu'on... Savoir-faire et faire savoir, hein, les deux vont de pair. Oui, oui, tout à fait. Et pour ça,
la formation chez nous est très très importante et on est une des régions à avoir le plus grand nombre de pros de la performance énergétique. Les fameux pros de la performance énergétique. Et je crois que je vais vous faire une petite surprise. Je suis assez fier. Ces pros, ils sont une quarantaine, mais ils représentent 1500 salariés formés pros de la performance énergétique. Et je voulais qu'ils rentrent, s'il vous plaît. Je voudrais que vous les accueilliez avec sous un vos grand applaudissements, bravo, parce bien sûr. Que ce sont les pionniers en Bretagne. Les voici avec leur casque. Voilà. Alors c'est comme dans la chanson, ils sont venus, ils sont tous là. De toute la Bretagne. De toute la Bretagne, cette quarantaine d'entrepreneurs représente 1500 salariés formés pros de la performance énergétique. Et ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite fortement, vous les entreprises, à les imiter, à les rejoindre. C'est un engagement. On n'a pas le temps de les interviewer, bien sûr, mais ils pourraient nous apporter leur témoignage que c'est effectivement un engagement professionnel, de formation, de qualité aux clients, de s'adresser à des professionnels reconnus. Une sécurité de réalisation pour nos clients. Et ça, c'est important. Là aussi, c'est une démarche dans laquelle la Bretagne est plutôt bien placée? Oui, la Bretagne a une tradition de formation depuis toujours et c'est un peu l'élite de notre formation d'avoir un nombre aussi important de pros de la performance énergétique, ça c'est sûr. Alors, sur les projets qui sont les vôtres, vous nous donnerez sans doute en conclusion quelques pistes d'action et de réflexion, mais pour revenir à ces assises, vous avez souhaité que l'on visite finalement de manière très concrète les différents domaines de construction. On va parler d'abord de tertiaire, on va parler ensuite de logement individuel et de logement collectif, logement individuel, et puis aussi du grand chantier de la qualité de la construction dans le neuf bien sûr, et aussi dans la rénovation. Ce sont des jalons importants sur lesquels il va falloir qu'on s'arrête pour bien prendre la mesure du travail à fournir. Je pense qu'on a souhaité faire ces premières assises de la construction durable en Bretagne parce que, moi le premier, j'ignorais l'importance de cette construction durable en Bretagne. On voit ici et là un certain nombre de réalisations, mais quand on voit que, tout à l'heure vous avez vu les petits points sur la carte, avec toutes les réalisations. Le maillage est complet. Le maillage est très complet, ça veut dire qu'il y a de la performance, il y a de la qualité, et on veut le faire savoir. Voilà, on veut le faire savoir. Je trouve qu'on est plutôt bon, c'est un cocorico breton. Un cocorico breton, je ne sais pas comment on dit cocorico en breton, il y a sûrement des spécialistes dans la salle. En tout cas, merci beaucoup. Yvon, à ce stade, on en reste là pour l'instant? Oui, on en reste là. On en reste là, et on applaudit encore les pros de la performance énergétique qui sont présents. Alors, vous avez des places qui sont juste là. Vous pouvez enlever vos casques peut-être et vous installer tranquillement et confortablement pour la suite de notre échange.